Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Entrepreneur 3D, celui où tu rêves, tu oses, mais surtout dans lequel tu passes à l'action. Et aujourd'hui, je suis trop contente de te retrouver pour parler de 5 piliers, c'est-à-dire les 5 choses qui m'ont permis d'avoir aujourd'hui un branding qui me convient, qui me représente, mais surtout qui est durable. Et ça, j'ai vraiment envie que tu le gardes en tête. Ton personal branding, ok, tu le construis, ok, il va évoluer, ça c'est sûr, parce que toi aussi tu évolues, mais dans les grandes lignes, tu dois garder la même trajectoire, il doit durer, il doit te permettre de percer là où tu en es et de pouvoir avoir cette image qui te suivra et qui te propulsera vers les sommets. C'est tout notre ambition, c'est tout ton ambition. Et je suis ravie de te retrouver pour te donner mes meilleurs conseils pour que tu puisses justement créer ce branding-là. Parmi ces 5 conseils, je vais creuser à chaque fois et ça va vraiment te permettre aussi de mettre en place des choses, de booster ton mindset, de passer à l'action et c'est ça qu'on aime le plus. Alors comme d'habitude, j'ai mon petit carnet qui est juste en face de moi, comme ça je suis sûre de ne rien oublier et de pouvoir tout te dire. Commençons. La première chose que tu dois absolument avoir en tête, tu vas t'en douter quand je vais te le dire, c'est ta vision. C'est-à-dire, il faut absolument que tu saches dans quelle direction aller, ce que tu veux pour le toi du futur. Je ne sais pas si tu fais partie des entrepreneurs qui écrivent leur vision, qui font de la manifestation, qui écrivent tous les jours, qui font leur gratitude, mais je t'encourage vraiment à le faire parce que c'est vraiment ta boussole dans le business. C'est-à-dire que c'est ça qui va guider chaque pas, c'est ça qui va te motiver, c'est ça qui va te garder vraiment dans la même dynamique, ou en tout cas dans une bonne dynamique tout le long. N'oublie pas, le parcours de l'entrepreneuriat n'est pas un sprint, mais un vrai marathon. Et c'est vraiment la vision qui va t'aider à guider tes pas et à faire en sorte que tu n'abandonnes pas et que tu continues au jour le jour. Ta vision, en général, c'est du coup la personne rêvée que tu veux devenir. C'est l'entrepreneur de tes rêves, c'est celle que tu imagines devenir. Et si je te disais que en ayant ça en tête, le but c'est que tu l'incarnes aujourd'hui vraiment. Si dans ta vision, tu sais exactement à quoi tu veux ressembler, pourquoi tu attends avant de ressembler vraiment à cette femme? Et c'est là tout l'enjeu d'une bonne vision. Plus tu t'y projettes, plus tu écris sur cette femme, qui est toi, hein, je te le rappelle, mais ta toi idéale, la toi que tu tends à devenir. Mais plus tu l'incarnes, cette femme-là, plus tu fais des actions comme elle, plus tu travailles comme elle le fait, plus tu verras les résultats. Avoir une vision claire de la personne que tu veux devenir, ça te permet d'aujourd'hui commencer à être cette femme-là. Et plus tu l'incarnes aujourd'hui, plus tu parles d'elle, plus tu te projettes là, et plus tu verras que ça guidera tes pas. Donc hyper important. Et je vais te demander aujourd'hui de réécrire précisément qui est cet entrepreneur. Qui est cette femme que tu souhaites devenir? Quelle est ta vision de ton business? Qu'est-ce que tu veux en faire? Où c'est que tu veux l'emmener? Et de faire vraiment le travail, de faire en sorte que cette femme-là que tu imagines, en fait, ce soit la toi d'aujourd'hui. Parce qu'en général, quand on se projette vers une personne, c'est qu'on l'est déjà cette personne. C'est juste qu'on n'ose pas vraiment prendre cette place-là. Et donc, plus tu la travailles, plus tu l'as en tête, plus tu l'incarnes, et plus tu réussiras à le devenir beaucoup plus vite que ce que tu penses. Je continue avec le deuxième pilier. C'est la cohérence. Une fois que tu as choisi ton identité visuelle, ne la change pas à chaque endroit. Imaginons, tu as ton feed Instagram, tu as ta newsletter, tu as ta page de vente, tu as ton site internet, toutes ces choses-là. Si tout n'est pas relié ensemble, si ça ne fait pas un espace cohérent, ben ça va être compliqué de te suivre, ça va être compliqué de te reconnaître. Plus tu es identifiable, plus tu marques les esprits. Donc pour que pour que ton branding soit durable, il faut que tout le monde autour soit cohérent. Plus tu es cohérente, plus on te reconnaît à un coup d'œil. Ça veut dire, si on me parle de quelqu'un et que juste on me montre son site internet, par exemple, sa page de vente. Tiens, regarde, j'ai vu cette femme-là, qu'est-ce que t'en penses? Mais il faut que tout de suite, si toi tu la connais, cette femme, que tout de suite tu dises, ah oui, je reconnais, ça doit être un tel. Et oui, c'est vraiment un tel.
Si tu n'as pas de cohérence, en fait, ton audience se perd. Elle ne sait plus, elle n'arrive pas, je vais dire, à bien, te définir. C'est-à-dire qu'elle va pas forcément te reconnaître et le cerveau, en plus tu le sais, le cerveau il est confronté aujourd'hui à un nombre incalculable d'informations avec les réseaux, avec tout ce qui se passe, que si toi t'as pas cette cohérence-là, ça va être compliqué de rentrer dans les mémoires, compliqué d'être retenu pour ce que tu es. Donc tout doit te représenter, tout doit être cohérent. Imaginons tu utilises une photo de profil. Je t'invite fortement à utiliser la même sur tous tes réseaux par exemple. Tes couleurs, les mêmes. Tes polices, les mêmes. Les styles d'illustration, les mêmes. Et c'est ça qui fera qu'on te reconnaît. Si, par exemple, d'un réseau social à l'autre, tu n'as pas la même photo de profil, bah, pareil. Encore une fois, le cerveau, mis à part si on a été confronté à toi très, 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 très souvent, ça va être compliqué de retenir. Alors que là, en un coup d'œil, on sait quitter. Imaginons, on te donne, tu vois quelqu'un sur Instagram, et tu dis, ah ben, j'aimerais bien la voir sur LinkedIn. Tu tapes son nom sur LinkedIn, mais tu sais, des fois, ça peut être un nom un peu différent, etc. Alors que là, si tu identifies tout de suite la même photo, tu dis, ah oui, ben là, je suis sûre que c'est elle, aucun doute. Et tu vois, ça, c'est fort. Donc vraiment, cette cohérence, c'est le fil rouge de tout ton business. C'est ce qui va permettre de te rendre unique, identifiable et avec un espace cohérent où on te fait confiance. Troisième pilier, et pas des moindres, c'est le mindset. Tu dois absolument avoir un mindset solide. On l'a vu au départ quand je t'ai parlé de faire sa vision. Et bien c'est pareil avec ton branding. C'est-à-dire que même si ça ne va pas, même si tu es dans une période un peu basse, tu dois tenir ta posture, tenir ce que tu dégages, tu dois tenir ton discours, tenir ton authenticité. Bien sûr, petit nota bene, tu as le droit, et je t'encourage à le faire de temps en temps, partager un coup de mou si tu en as un, ou une difficulté que tu rencontres dans ton business. Encore une fois, ça crée du lien, on voit que tu es humaine, c'est pas la fille qui n'existe pas et qui réussit tout ce qu'elle entreprend, ça n'existe pas de toute façon, et c'est ces petites failles-là qui fait qu'on connecte avec toi. Mais il ne faut pas non plus que ta communication tourne autour de ça, et tu dois incarner une image forte, tu dois faire rêver, tu dois donner envie, tu dois mince le mot est parti, mais voilà c'est ça, tu dois inspirer. Et si on voit tous les 4 matins que tu as un coup de mou, comprends bien que ça va être compliqué. Donc ton mindset, c'est vraiment ta base solide. C'est-à-dire que même dans un coup de mou, tu sais que ça tourne, tu sais que ça va, tu sais que tu peux prendre une pause sans souci parce que ça va tourner à côté et tu sais que tu n'abandonneras pas surtout. Donc plus ça c'est solide, plus ça se voit et plus tu incarnes cet entrepreneur-là, qui ne baisse pas les bras, qui avance, qui n'abandonne pas. Et ça envoie un message fort à ton audience. C'est le message de cette femme-là, je peux lui faire confiance. Cette femme-là, elle m'inspire. J'ai envie de devenir comme elle, ou en tout cas d'aller vers ses pas, d'aller vers ce qu'elle fait. C'est vers là que je tends. Et c'est un message d'autant plus fort que de se laisser aller, de abandonner, revenir, etc. Je sais, encore une fois, que c'est plus facile à dire qu'à faire et je suis la première, en toute honnêteté, à avoir des coups bas, avoir des moments où là c'est un peu plus dur de s'y mettre, etc. C'est normal, on est humain, on vit avec notre entourage, on vit avec les aléas de la vie, on vit avec aussi nos propres émotions et c'est pas évident de toujours tenir la barque, on est d'accord. Mais en tout cas, il faut que tu sois assez forte pour savoir que tu vas rebondir, tu t'écoutes, t'as un petit coup de mou, ben, tu vas prendre soin de toi, tu vas faire une petite pause, tu vas faire des choses que tu aimes faire, tu vas profiter de ta famille, des choses comme ça, et tu sais que tu vas revenir plus forte. Tu vas avoir un bon mindset, c'est pas éviter les tempêtes, parce que tu ne peux pas éviter les tempêtes. Par contre, avoir un bon mindset, c'est ce qui va te permettre de durer, et c'est ce qui va te permettre de tenir malgré les difficultés. Tu repères que tu es en difficulté, donc tu te dis, bon, là je suis dans un moment down, donc tu sais que tu dois prendre soin de toi, tu sais que tu dois prendre une petite pause, mais ça ne veut pas dire que tu disparais, que tu te morfonds complètement, etc. Donc je compte sur toi, tu vas y arriver, travaille ton mindset, il y a plein de choses à ce sujet et si ça t'intéresse, on fera un épisode entier, voire plusieurs dédiés à ça parce que je sais à quel point c'est primordial dans notre business et c'est vraiment le grand facteur commun à nous toutes, quoi qu'on fasse comme business, c'est avoir un mental d'acier. Et encore une fois, c'est pas parce que t'as un mental d'acier que t'as pas le droit d'avoir des coups de mou de temps en temps. Ça arrive à tout le monde et c'est même normal, ça serait
l'inverse qui ne serait pas normal en fait. Mais en tout cas, tant que tu tiens bon, que tu as les nerfs solides, et bien malgré les tempêtes, tu pourras toujours continuer à avancer. Et c'est cette image-là, par contre, qui fera que tu gardes ta posture. Si tu gardes ta posture, et bien dans ce cas, tu influencera les gens positivement et te donnera envie à leur tour combattre. Et c'est ça, normalement, en tout cas logiquement, que tu veux montrer comme image, c'est l'image de on y va, on n'abandonne pas et on est tous ensemble, même dans la galère. Voilà. Quatrième point, ça va être un pilier hyper important, c'est la constance. Ça découle exactement de ce qu'on vient de dire. Il peut y avoir des coups de mou, tu as le droit à des vacances, tu as le droit de faire un break. Mais si tu disparais complètement trop souvent, sans trop le dire, tu reviens, tu repars, tu viens, tu repars, c'est un autre projet, etc., ça va être compliqué de te suivre et surtout, ça va être compliqué de te faire confiance. Parce que est-ce qu'on aura vraiment envie d'investir chez quelqu'un chez qui on sait que du jour au lendemain, ça peut s'arrêter? Non. Donc, plus tu seras constante, plus les gens verront encore une fois cette image de entrepreneur qui n'abandonne pas, qui est sur la même lignée, qui est authentique, etc. Et que même quand elle connaît des moments un peu down, eh bien, elle est toujours là, elle continue. Quand tu pars en vacances, quand tu prends des petites pauses, dis-le tout simplement parce que on comprendra toutes et nous-mêmes on le fait pareil, donc ça sera totalement normal. Mais le fait de le dire, le fait de montrer que tu es toujours là, que tu postes toujours, encore une fois, tu peux avoir des petits moments où tu as envie de moins poster, des moments où tu pars en vacances, ça c'est complètement autre chose. Mais par contre, si tu disparais et que tu reviens, que tu disparais et que tu reviens, là ça casse le lien de confiance qui peut se créer avec ton audience parce qu'on se dit, cette femme-là, je la comprends, ça, l'un n'empêche pas l'autre. Mais par contre, est-ce que j'ai envie de travailler avec elle? Là, c'est moins sûr. Et là, tu casses totalement ton image et c'est dommage. Donc encore une fois, connais-toi, prends soin de toi et tu verras que tu arriveras à gérer ces moments où ça va un peu moins bien pour pouvoir toujours continuer à avancer, même un petit peu au ralenti, mais au moins tu montreras de la constance et plus tu en montres, plus on te fera confiance naturellement parce qu'on sait que tu es une personne professionnelle et sérieuse, tout simplement. Je vais enfin te dévoiler le dernier pilier, c'est le cinquième, c'est l'authenticité. Encore une fois, à chaque fois on me dit, mais c'est facile de dire oui, il suffit d'être authentique, etc. Mais l'authenticité, c'est compliqué. En fait, tu vas devoir faire un gros travail sur toi-même. Il faut que tu te connaisses par cœur et que tu relèves de ça les 3-4 éléments qui doivent ressortir absolument sur ton compte. Je prends mon exemple, c'est le plus parlant je pense parce que du coup tu me suis, tu me connais et moi c'est plus facile de parler de moi que d'un inconnu évidemment, surtout quand on parle d'authenticité. Par exemple, moi, ce que je mets en avant le plus, c'est ma gentillesse, ma bienveillance, mon côté énergique et solaire. Et en général, c'est ce que les gens me disent quand on vient sur ton compte. On voit que tu as l'air gentil, on voit que tu as l'air sympa, et cetera. Si j'étais, je vais quand même te faire un exemple différent pour quelqu'un qui n'aurait pas du tout, pas du tout la même pas énergie, mince, la même personnalité que moi, je vais y arriver. Imaginons une entrepreneur qui est un peu déjantée, dans le sens positif. Hyper déjantée, du genre je crie tout le temps, j'ai beaucoup d'énergie à revendre, etc. Ben elle, c'est ça qu'elle mettra en avant. Et en fait, c'est elle, et donc elle le pousse sur ses réseaux, enfin elle le pousse. Encore une fois, on se comprend, hein, c'est-à-dire qu'elle juste, elle le met en avant et c'est comme ça qu'elle se montre. Et ce qui fait que tout de suite, on la repère comme étant ah mais celle-ci, elle est trop marrante, elle est trop folle, etc. Un truc hyper intéressant. Là, ça me fait penser, comme ça, je vais te le faire là, comme ça. Si on prend des entrepreneurs hyper connus, donc je vais te citer celle que moi je suis beaucoup par exemple. Donc si on prend Margot Cunego par exemple, elle quand on regarde sur son compte, c'est en ce moment c'est beaucoup des vlogs, c'est vraiment sa vie de tous les jours, etc. Et donc on voit son côté ultra authentique parce que forcément on la suit tous les jours, etc. Et ce qui ressort le plus, ben, c'est son quotidien d'entrepreneur à grand succès, le fait qu'elle aime le sport, le fait qu'elle soit avec son chéri, le fait qu'il fasse plusieurs trucs, etc. Si je prends Gamze, tu dois la connaître aussi. Elle, ce qui ressort, c'est son côté je me suis relevée, je viens de loin, mais aussi son côté un peu fofolle, déjantée. Quand elle se prépare, c'est toujours hyper sympa. Ensuite, si je prends par exemple Mathilde Wood, que j'adore écouter en podcast, ben là c'est vraiment
celle qui, a une vraie posture, c'est vraiment la queen, tu as envie de l'écouter quand elle parle, tu as envie de la suivre, limite jusqu'au bout du monde, tu as envie de suivre ses conseils et cetera. Et elle est très dans le, girl power, queen, et cetera. Donc tu vois déjà sur 3 profils, on a 3 authenticités complètement différentes, qui inspirent, qui créent de l'émotion, chacune à leur niveau. Je vais débunker tout de suite. Quelle que soit ta personnalité, tu as forcément des bonnes choses à ressortir. Crois-moi, quand on voit de là où je pars, si on imagine la petite fille timide qui ose pas se montrer, autant dire, tu dis qu'est-ce qu'elle peut être intéressante celle-ci, mais non en fait, parce que je l'ai compris en grandissant. Ce qui fait de moi ce que je suis et mon identité, c'est justement ce côté douceur, ce côté bienveillant, gentillesse, etc. Alors oui, du coup, forcément, hein, je suis pas la fille qui va monter sur la table et faire wouhou et gueuler dans tous les sens. Mais par contre, c'est moi qui je vais te donner envie de sourire, je vais faire rire, je vais être souriante, etc. Donc, à ton échelle, à quelle que soit ta personnalité, tu auras forcément de l'authenticité à revendre. Et donc, je te conseille fortement de faire ce gros travail sur toi pour pouvoir ressortir exactement les points essentiels. Il faut que quand on vienne sur ton compte, ça respire ça. Ça respire ces 3-4 choses que tu veux absolument faire ressortir. Tu l'auras compris, si tu veux une image qui soit stable, mais surtout qui dure dans le temps et qui te permet de propulser ton business, tu devras absolument suivre ces 5 points. Déjà, une vision claire. En plus, faire ta vision, ça va t'aider à savoir quelle posture tu dois prendre aujourd'hui même. Ensuite, tu vas devoir avoir de la cohérence. C'est-à-dire que quand tu as bâti ta marque, tu dois avoir la même partout. Petit tips, garde la même photo de profil partout, par exemple. Ensuite, il faut que tu aies un mindset solide. Il faut que quand tu incarnes l'entrepreneur que tu veux devenir, il faut aussi que tu saches confronter les moments de down pour pouvoir toujours envoyer cette bonne image. Bien sûr, encore une fois, tu peux être authentique, tu peux partager des coups de mou. Au contraire, ça favorise vraiment le lien avec ton audience, mais n'en rajoute pas trop, ne parle pas que de ça non plus, sauf si c'est ultra ta niche, mais encore une fois, voilà, je te dirais pas d'aller dans ce sens-là parce que le but, c'est justement que tu montres et que tu incarnes la transformation que tu proposes. Voilà, tout simplement. Ensuite, sois constante. Si tu sens qu'il y a un moment dans ta vie, ça va pas, ou etc., dis-le, parle-en, montre que les gens peuvent te faire confiance même quand tu n'es pas là. Et surtout, ne fais pas des allers-retours entre je ne fais plus rien, je fais plus rien, je fais. Je préfère que tu me dises, bah écoute, là, c'est un peu down, du coup, je ne poste qu'une fois par semaine, plutôt que d'un coup, tu postes plus du tout. Parce que ça va être compliqué qu'on te fasse confiance. Et enfin, le dernier pilier, ça va être ton authenticité. Donc, cherche des éléments de ta personnalité qui te représentent le plus et garde-les toujours en tête quand tu communiques parce que c'est cette énergie-là que tu dois transmettre et c'est celle-ci qu'on verra principalement et c'est comme ça qu'on te reconnaîtra. Voilà, j'espère que cet épisode t'aura apporté plein de bons conseils pour avoir un branding qui dure dans le temps et qui fait exploser ta visibilité et tes ventes. En tout cas, si tu veux continuer et si tu veux travailler tout ça, bien sûr, tu peux rejoindre et candidater mon accompagnement qui ouvre en novembre. La date limite, c'est le 16. Alors, petite chose que je te dis à toi, c'est mon anniversaire, donc voilà, ça sera une date un peu symbolique pour la fin des candidatures. Mais en tout cas, si tu veux pouvoir rayonner, si tu veux travailler tout ce que je viens de te dire aujourd'hui, c'est des choses qu'on fait dans mon accompagnement. Donc je serais ravie de pouvoir t'aider là-dessus. En tout cas, j'espère que cet épisode t'aura aidé le plus possible. N'hésite pas à candidater si tu le souhaites. Et je te souhaite une très très bonne fin de journée. Salut!